Non, ne t'inquiète pas. Je voulais juste faire un petit moment particulier pour ce début de vidéo. Un petit moment de silence. Tout simplement de silence. Pour voir si toi, comment tu as ressenti ce moment. Est-ce que tu as ressenti un moment de gêne? Parce que tu sais, souvent quand tu es un peu anxieux socialement et qu'il y a pas mal de situations qui te stressent et tout, une des situations finalement les plus stressantes que j'ai remarqué, que j'ai eu l'occasion de remarquer moi, et peut-être que toi, tu peux me dire si dans les commentaires en dessous si ça t'est déjà arrivé, où tu as ces moments de silence gênant et tu as la hantise du blanc, tu sais. Ça peut être par exemple dans un ascenseur, ça peut être quand tu croises quelqu'un. Moi, par exemple, j'ai un souvenir que c'était lors d'un entretien d'embauche. Pas d'un entretien d'embauche, pardon, c'était pour passer un concours. En fait, donc, il y avait une salle d'attente. Et de la salle d'attente au bureau où, où le jury me recevait, il y avait un long couloir. Et il y avait une personne qui était attitrée, qui était là pour nous accompagner les personnes qui passaient le concours, de la salle d'attente au bureau où on passait l'entretien. Et c'était un moment très gênant, tu sais. C'était un moment que. Donc on vient me chercher. Et le couloir était assez long comme ça. Et donc la personne a marché devant moi, moi derrière, sans un bruit, tu vois, enfin sans un bruit à part celui des pas. Et c'était un moment donc très gênant et presque déstabilisant. Alors je sais pas finalement si ça faisait peut-être pas partie de la mise en scène, pas partie de savoir comment on se comportait dans ces moments-là, parce que je trouve que c'était quelque part un peu déstabilisant, tu vois, juste avant de passer l'entretien. Et je sais pas toi si ça a pu t'arriver, après j'ai remarqué quelquefois peut-être dans les ascenseurs aussi, ça m'a fait de ce style-là, tu vois, cette façon de stresser là, que tu sais plus quoi dire, mais, ou alors encore plus quand tu as un premier rendez-vous, par exemple amoureux, ou un premier rendez-vous galant, tu as cette hantise du blanc, cette hantise de pas savoir quoi dire, cette hantise de il faut que je meuble tout. Mais finalement, si tu réfléchis bien, mais il y en a certains qui disent que le silence est d'or. Eh ben, c'est peut-être pas faux. Peut-être que tout simplement, tu pourrais garder ces instants-là pour te souffler un peu, entre guillemets, déstresser en respirant profondément, doucement, tu vois, tranquillement, et en gardant ce moment pour toi. Ce moment, au lieu qu'il devienne stressant, peut devenir tout simplement paisible. Parce que souvent, par exemple, tu te reposes dans le silence, tu te reposes. Et il faut pas stresser, c'est un moment comme un autre, et la personne en face ben, peut vivre ce même moment, tu vois. Et il n'y a pas besoin de stresser pour ça, il y a simplement besoin d'essayer de profiter du moment, d'être dans l'instant, tu vois, d'être dans le moment présent, sans penser à ce qui va pouvoir se passer. Le truc, il est là, c'est que souvent, on essaye de se faire le film, tu sais, comme les joueurs de foot, ils disent souvent, certains, après une défaite, par exemple, ils disent, ouais, mais on a trop joué le match à l'avance. Et c'est ça, de trop jouer le match à l'avance, de trop se focaliser sur ce que tu dois dire, sur ce que tu vas dire, sur comment ça va se passer, sur quoi. Finalement, tu stresses encore plus et tu te mets une pression monstre qui n'aurait pas lieu d'être si tout simplement tu profitais de l'instant tranquillement. Il y a un moment de blanc, mais c'est même pas plus mal, ça veut dire que tu maîtrises tes émotions et que la phrase va pouvoir revenir dans pas longtemps. Et bien alors ça arrive. Mais moi, des fois, ici, devant toi, ben, je, je perds un peu mes mots, ben, ils reviennent, tout simplement. Parce que j'essaie de pouvoir le stresser le moins possible et de profiter de l'instant, tout simplement. De pas savoir. Des fois, là, par exemple, j'ai pas du tout préparé ce que j'allais te dire. J'avais envie de te parler de ces moments de silence, tu vois, de ces moments qui m'ont gêné à une époque et qui aujourd'hui, où j'essaie aujourd'hui de maîtriser ça, tu vois. Mais j'ai préparé aucun texte, aucun truc, et j'essaie d'essayer de te convaincre que c'est pas un moment qui doit être stressant pour toi et que ça arrive à tout le monde finalement. Tout le monde a ces moments où tu as un moment de blanc, où tu as un moment délicat, où tu as un moment, ben oui, où tu vas te présenter avec tu vas te retrouver, pardon, avec une personne, toutes les deux,
ben, pas besoin de combler le vide. Ben, tu passes ce moment tranquille et après, ça reviendra tout seul. Il n'y a pas besoin de se forcer. Tout vient naturellement à qui sait t'attendre, quoi. Tout simplement. Voilà, donc pour avoir un peu, comment dire, pour mieux appréhender ces moments de silence, tu peux même les provoquer. Si tu veux. Moi, c'est un travail que je fais depuis longtemps maintenant et que je te conseille de faire, tu sais. C'est le matin, quand tu te lèves, par exemple, ou le soir avant de te coucher, de méditer. Tu sais, méditer, il n'y a rien d'ésotérisme ou de spirituel. Tu peux tout simplement méditer pour apprendre à te retrouver seul avec toi-même. Et ça, si tu veux voir, comme c'est un exercice bénéfique, mais c'est prouvé même scientifiquement, je crois que c'est un des exercices les plus bénéfiques, en tout cas, qui apporte le plus de qui apporte le plus dans beaucoup de domaines. Ça peut être justement, tu sais, de gérer ces moments de silence, de gérer des moments de stress, de gérer des moments de colère. Tout simplement, le fait de méditer, ne serait-ce que c'est, mais commence par 1 minute par jour le matin, de simplement de respirer. Tout simplement de respirer par le ventre, tu sais. Essaye de faire juste ça maintenant, là. Tu vas voir comment ça te calme, comment ça t'apaise et comment ça te fait voir un peu le moment autrement. Et ça va t'apprendre à appréhender, tu verras, des centaines de situations qui auraient pu te stresser à une époque. Et petit à petit, moi, grâce à ça, ben, j'appréhende de moins en moins les situations, je suis de moins en moins stressé, je le remarque. Et je suis sûr que la méditation fait partie de ce processus. La méditation, ce travail sur moi, la méditation est pour beaucoup dans l'amélioration que j'ai aujourd'hui actuellement. Donc voilà, écoute, moi je te propose d'essayer un peu ça, de voir ce qu'il en est pour toi, si ça marche pour toi. Voilà, je te propose donc de me retrouver ici tous les jours, tu le sais, on s'abonne. Et si tu veux un peu qu'on parle avec plus de précision de mes routines matinales, de ce que je fais pour aller mieux, de ce qui m'a permis aujourd'hui de m'améliorer, ce qui m'a permis aujourd'hui de sortir de ma timidité, ça se passe dans mes contacts privés. Tu reçois un mail pratiquement tous les jours qui va t'apporter le plus de soutien possible, le plus de... Vraiment avec... Vraiment... je te parle là avec des liens vraiment précieux de savoir des textes précieux que tu pourras recopier, que tu pourras garder et que tu pourras mettre en application. Ça se passe en dessous dans mes contacts privés. Je te propose de t'inscrire avec ton adresse mail et tu reçois un mail tous les matins ou presque pour te permettre d'aller de l'avant, pour te permettre vraiment d'enfer enfoncer et d'avoir des moments, tu sais, où je puisse t'aider du mieux que je peux, tu vois, et ça passe par là, ça se passe en dessous dans le lien. Je te dis à demain.